Ce que vous attendez depuis tantôt. Alors, c'est Sister Sona. Alors, elle vient pour la première fois, mais on la connaît bien, Sister Sona. Elle a été dans la spiritualité quand elle était dans son adolescence. Elle était émerveillée comment apprendre la méditation lui a permis d'être encore plus, de focaliser et d'absorber l'information. Elle est devenue, elle parle 7 langues, elle est interprète et traducteur. Elle est chez les Brahma Kumaris pour 30 ans et elle était en Australie depuis 2001 à 2006. Elle était coordonnateur d'un centre de retraite à Blue Mountain, à Sydney. Et à partir de 2008, elle est maintenant à Abu Dhabi et elle travaille. Elle est directeur. Elle dirige un centre. Elle a visité plusieurs pays, probablement tout le monde entier. Elle fait beaucoup de travail coopératif avec beaucoup de compagnies à Abu Dhabi, avec des ambassades, plusieurs, elle donne plusieurs de cours à ces gens de ces grandes entreprises à Djibouti. Abu Dhabi, excusez-moi. Alors, c'est Sister Sona qui veut dire de l'or vrai. Alors, elle aide les gens à se transformer et aide les gens à se transformer sans les chicaner. Alors, sur la propreté, ses pensées, elle va nous donner ses idées sur la propreté. Et s'ils ne restent pas avec nous, on pourra les acheter. Alors, on pourra garder avec nous. C'est belle. Alors, elle est d'or et elle va nous aider à transformer tout ce que nous avons à transformer. Alors, comment développer notre propreté et comment commencer à pardonner? Alors, comment incarner la bonté pour devenir complètement libre de... Alors, on va inculquer notre divinité pour s'éloigner de la solitude. Merci, Sister Sona. À vous la parole maintenant. Merci, Manoj Bhai. Merci à tout le monde. Oui, c'est la première fois que je suis ici et c'est toujours un plaisir de rencontrer la famille, peu importe où vous êtes. Et notre monde Zoom a rendu la tâche tellement facile. Bienvenue à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous. Oui, c'est une valeur très intéressante, la propreté, parce que quand on pense à l'honnêteté ou l'intégrité, et maintenant on comprend que quand Dali Janki, sur son stamp, son mémorial, dans ils ont placé les 3 vertus qui étaient proches du cœur de toutes les vertus, c'était la propreté, sa faille. Dans le monde, le kick aussi, la propreté, c'est une valeur très importante. C'est quelque chose de très important. Est-ce que tout le monde en ligne est un méditateur? Est-ce qu'il y a des invités sur la... On a probablement quelques invités. On a beaucoup de biquets. Certaines personnes se greffent à notre groupe. Il y a des gens qui ne sont jamais venus à un centre. Est-ce que c'est des gens qui connaissent un peu les Brahma Kumaris? Mais la plupart d'entre
C'est pour savoir, avoir une bonne idée de qui sont mes destinataires, qui est dans l'auditoire. C'est ce que je voulais savoir. Alors, je pensais dans le monde, je ne sais pas vous, mais j'ai souvent euh, vécu avec des amis, des centres. J'ai été pendant 14 ans en Australie, donc j'ai dirigé le centre pendant 6 ans. Ensemble, on était 22 à habiter ensemble. Alors, si vous pouviez demander l'un et l'autre, la définition de propreté était, les exemples étaient très différents pour chacun d'entre nous. Mais en ce moment, j'habite à Abu Dhabi et je vis avec beaucoup de frères. Il n'y a pas d'autres sœurs, il n'y a que moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire au sujet de la propreté? Quand les gars disent on a nettoyé la cuisine, et je les laisse partir et ensuite je nettoie. Je nettoie la cuisine alors? Qu'est-ce que ça vous dit au sujet de la propreté? Donc, la propreté, c'est quelque chose de très relatif et ce que l'on voit. C'est à propos de ce que l'on voit. Je me rappelle ce qui est arrivé peut-être la moitié, il y a plusieurs années, j'habitais et j'étais à la réception, tout était propre et tout était bien placé, organisé, mais je nettoyais jamais. Il y avait toujours beaucoup de poussière. Tout était organisé, mais la dame qui venait avec moi, elle venait avec ses gants, elle était pour nettoyer tout. Et je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce que tout est propre, tout était organisé, tout est à sa place. Mais qu'est-ce que c'est son problème? Et c'est tellement subjectif. La propreté extérieure est tellement subjective. Imaginez la propreté intérieure et comment c'est différent pour chacun d'entre nous. Et ma définition des Sister Sona, c'est libre de toute impureté. Alors, ce n'est pas contaminé, ce serait le mot qu'elle utiliserait. Donc, la propreté, c'est la- je pensais que cela voulait dire notre habileté à accepter ou aimer les choses qui sont propres autour de nous. Mais une des définitions que j'ai aimées particulièrement, quelque chose qui est gardé propre à travers le temps. La propreté, c'est un acte, c'est une action, c'est un processus de maintenir quelque chose propre. Alors, quelque chose qui est sans poussière ou sans saleté. Donc, comme la plupart des valeurs, la propreté prend du temps, comme la plupart des valeurs. Donc, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, mais c'est quelque chose aussi qui doit être maintenu. Donc, quelque chose qui s'acquiert, mais quelque chose qui doit être maintenu. Alors, que ce soit propre ou pas, ce n'est pas quelque chose de statique ou de ponctuel. Alors, si je dis je nettoie quelque chose et que le lendemain, c'est encore propre, mais la même chose pour mes valeurs. Je pratique au temps. On parle de la propreté extérieure, donc l'habileté de chacun est différente pour chacun et la définition de ce qui est propre et ce qui est sale est différente. Et quand on va vers l'intérieur, quand on regarde vers l'intérieur, quand on observe la propreté spirituelle, la propreté de l'âme, la propreté de l'esprit, il y a des parallèles très profonds qui sont en lien avec le monde extérieur. La propreté extérieure, une réflexion, peut souvent être une réflexion de comment je suis à l'intérieur. Alors, les êtres humains habi- qui sont habilités à garder leur cœur propre, leur esprit propre, leur subconscient propre, sont ceux qui voudraient garder les choses à l'extérieur propres
et préféreraient travailler et habiter dans un environnement propre. Est-ce que vous avez déjà, je ne suis pas sûre que vous connaissez l'environnement où Daddy Yankee habitait, mais si vous observiez ces lieux où ils habitaient, tout était immaculé. Elle n'aimait pas la poussière, elle n'aimait pas non plus les choses désorganisées. Tout avait sa place et si elle avait pris quelque chose à un endroit, elle le replaçait à cet endroit-là. Donc, la propreté et l'organisation, si l'organisationnel était aussi quelque chose d'important. Et je me demandais toujours, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur aussi? Comment est-ce qu'elle utilise quelque chose à l'intérieur, dans son intellect, elle parle de Daddy Yankee, et ensuite le replacer à sa place, le réaligner, le replacer. Elle utilise son esprit, elle le réaligne ensuite au bon endroit. Donc, la propreté, ce n'est pas simplement ramasser un balai ou nettoyer, enlever la poussière. La propreté, ça a aussi beaucoup à voir, garder les choses à l'extérieur de manière organisée, tellement organisée pour que je puisse les retrouver là où ils sont et elles sont aussi ces choses au bon endroit. Donc, que l'on nettoie l'intérieur ou l'extérieur, quand il y a la propreté, il y a la clarté. Et alors, quand on porte des lunettes et quand on garde nos lunettes propres. Et quelqu'un qui a besoin de ces lunettes a besoin d'avoir des lunettes propres et c'est un monde de ne pas nettoyer ses lunettes. On ne peut pas voir le monde clairement quand nos lunettes sont sales. Alors, quand quelqu'un a vraiment besoin de lunettes, la personne nettoie ses lunettes, nettoie ses yeux, comme dirait. Et on a besoin on a besoin on a besoin de voir très clairement. Et donc, les lunettes à travers lesquelles on voit le monde et la propreté mènent à la clarté. Et si je ne maintiens pas cette propreté, ce sera naturel d'accumuler de la poussière. Donc, tout ce monde dans lequel on vit, le vieux monde dans lequel on vit, ce vieux monde qui est un peu brisé, est probablement très poussiéreux aussi. Et les défauts, et on retournerait probablement souvent, ce serait la situation par défaut, ce serait d'aller vers la poussière ou vers le vieux. Donc, on ne peut jamais mettre l'accent le plus possible sur la propreté. Donc, pour toutes les autres valeurs, on a besoin de se demander la question suivante, comment, comment veux-je, à quel point veux-je être propre? Donc, ce voyage spirituel peut être expliqué, ce pèlerinage peut être expliqué. On utilise souvent le mot pureté. Quand on parle d'eau pure, on parle de l'eau propre. Et l'eau propre, ce n'est pas seulement H2O ou de l'eau propre, c'est une eau qui n'est pas contaminée par quelque chose. Mais de la bonne eau, de l'eau pure, est souvent emplie de toutes sortes d'éléments qui peuvent nous aider à nourrir le corps et les sels et les minéraux que l'on a besoin pour ce corps. Donc, en Inde et peut-être un peu autour du monde aussi, l'eau ramassait tout ce qui était dans les plantes et dans les minéraux et on appelait ça de l'eau de source, de l'eau, mais on parlait des Ganges, mais avant cette eau des Ganges était bonne parce que c'était de l'eau qui avait
le cours de cette eau avait rencontré les herbes et les minéraux des roches. De l'eau propre, propre, ça veut dire quelque chose qui apporte du bénéfice, ce qui nourrit aussi. Alors, la valeur de propreté est tellement importante dans le monde et aussi, on regarde, vous avez eu des exemples de l'extérieur, la cuisine, l'eau propre, mais à l'intérieur, quand on regarde vers l'intérieur et quand on parle de la valeur, cette valeur dans la valeur spirituelle de propreté, c'est de donner de la valeur à la propreté. Ça veut dire aussi avoir l'âme qui n'est pas contaminée. J'appelle ça cette manufacture qui est complètement, donc, aucune contamination, ni de l'ego, ni l'autre des vices. C'est un niveau dans lequel mon intellect devient un intellect qui est... Plusieurs d'entre vous vous êtes beaucoup, vous cuisinez bien. Et, elle parle des, euh, des casseroles qui sont non adhésives. C'est l'idée que je ne brûle rien parce que c'est facile de faire en sorte que la nourriture bouge donc ça ne colle pas et ça ne s'accumule pas avec il n'y a rien qui brûle. Alors j'aime bien les poêlons qui sont non adhésifs. Et une autre, même si je prends beaucoup de temps, c'est toujours, même si j'utilise souvent, il n'y a rien qui colle à ce genre de casserole. Ça se nettoie facilement. Et puis, c'est revenu à sa qualité originelle quand on les achète. Et un autre aspect, c'est que je n'ai pas besoin non plus d'utiliser beaucoup de gras parce que bien sûr, ça bouge et il n'y a rien qui colle. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter d'huile pour faire en sorte que cela bouge et que ça ne colle pas dans la casserole. Donc, une âme propre, c'est une âme qui a cette qualité d'avoir un intellect auquel rien n'adhère. C'est un intellect qui ne permet à rien, aucune influence à laisser des résidus. Et je pense que l'intellect est une lentille, c'est un filtre à travers lequel je regarde le monde. L'intellect est, euh, c'est- ce sont les sanskars, les vieux sanskars, tout ce que l'on aime, la façon dans laquelle j'ai été programmée. Si on regarde ce qui a été programmé en nous et qui est le filtre de notre intellect, et je perçois le monde à travers ce filtre qui est affecté par tous les sanskars, par tous les résidus qui m'habitent, les résidus de vieux sentiments, de vieilles mémoires, euh, de vieilles habitudes et qui sont là depuis si longtemps qu'ils ont créé aussi des habitudes. Alors, c'est comme la programmation de l'âme qui est constamment en train de jouer. La plupart du temps, on n'est pas conscient de cela. Mais si l'intellect est continuellement bombardé par tout cela, comment est-ce que cet intellect peut-il avoir une compréhension et une vision claire et propre de ce qui se passe autour de moi? Comment cela peut-il être pur, cette vision ou cette perception, pardon, de ce que je vois
des gens autour de moi, des êtres humains autour de moi. Et alors la saleté de l'extérieur est toujours en train de salir mon filtre ou ma lentille. Donc, à l'intérieur, ça va prendre du temps et c'est le processus de nettoyer l'âme. Mais ce que je peux commencer à faire, c'est de faire attention à regarder cette lentille ou ce filtre de l'intellect est en contact. Et si je peux regarder et être attentif, et si je peux garder mon intellect, je peux le libérer du passé, plus l'intellect va me supporter dans ce que j'ai besoin de travailler à l'intérieur. Par exemple, si vous avez été blessé dans le passé, peut-être quelqu'un, votre frère, votre sœur, quelqu'un dans la famille qui vous a dit et cela vous a blessé et vous avez gardé cela à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui n'est pas nettoyé. C'est pas quelque chose, c'est pas un sentiment pur et ça peut être entreposé depuis si longtemps qu'il y a ça crée même des habitudes. Et à chaque fois que vous voyez cette personne, vous n'avez pas ce bon sentiment et vous voyez cette personne, cet homme, d'une façon, la vision est teintée et on ne voit pas la personne d'une façon pure par quelque chose qui a été entreposé à l'intérieur. Comment puis-je entraîner pour toujours continuellement nettoyer l'intellect de ces tâches du passé? Si l'intellect sans adhésif, même si ce souvenir revient, cela ne tient pas longtemps, cela tombe, cela ne colle pas et cela ne nous influence pas notre façon d'être actuelle. Si tout ce qui est à l'intérieur sont sales et nous affectent notre présent, en ce moment, quel genre de futur vais-je créer? Le même genre de futur que ce que était mon passé. Alors, il n'y aura pas de transformation à l'intérieur. C'est vraiment difficile de créer un changement à l'intérieur si notre passé a une si grande influence sur notre intellect, sur cette partie de moi qui est le filtre, qui la partie de moi qui me donne la permission et me permet d'interagir avec le monde extérieur. Donc, un intellect qui n'est pas adhérent, cela va affecter autant, mais je dois réussir à avoir un intellect qui n'adhère pas. Cela prend beaucoup de temps et il a besoin de 3 qualités à l'intérieur pour y arriver. La première qualité, c'est d'être complètement honnête avec le soi, avec l'âme. À chaque fois un vieux souvenir remonte, quelque chose du passé qui remonte, et comment on sait que cela remonte? Cela crée un sentiment, plus qu'une pensée. Cela va créer une pensée, ça va aussi donner un sentiment négatif. Quand on a un sentiment négatif, on sait, on sait que ça percole à l'intérieur et quelque chose bouille. C'est à ce point, c'est à ce moment-là qu'on doit être complètement honnête et dire, oups, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'affecte et qui affecte comment je me sens. Et si je continue à le laisser m'affecter, cela va devenir une tâche sur mon intellect. C'est-à-dire que mon intellect ne sera pas propre, il y aura une tâche et mon interaction avec tout le monde extérieur sera sale.
Et qu'est-ce que cela va faire au bout du compte? Une conséquence, une énergie sale qui va sortir, négative, et une énergie négative qui va rentrer. C'est la loi du karma. Donc, on crée un compte karmique, donc on met plus de saleté à l'intérieur. Cela, ça n'aide pas à nettoyer l'âme. Cela ne nous nettoiera pas du tout. Donc, l'honnêteté, la véritable honnêteté qui dit, oups, un instant, il y a quelque chose encore du passé, encore le passé m'affecte. Et si je vais être complètement honnête avec vous tous, on est tous constamment affectés par le passé, par les sentiments du passé. On peut ne pas vouloir l'accepter, mais c'est vraiment dans l'inconscient. Un autre élément, de quoi ai-je besoin pour créer la propreté? C'est la loi du courage et la détermination. Beaucoup de courage et avoir le pouvoir de la détermination me permettent de fonctionner avec un intellect clair parce que j'ai besoin de changer comment je tous les défis que j'ai eus, les gens qui ont des défis, les situations difficiles, je vais devoir faire face. Je ne peux plus m'effacer. Je dois absolument y faire face. Et je dois absolument changer ma façon d'interagir avec ces situations et ces êtres humains. Donc, si je change ma lentille de sale vers ma lentille complètement propre, qui est l'amour véritable, la pureté, toutes ces qualités originelles. Donc, il y aura une énergie différente qui va sortir, mais il y aura aussi une énergie différente qui va entrer. Donc, cette énergie de l'extérieur qui va entrer va faire de grands changements à l'intérieur de moi. Et c'est pour cela, quand on se dit dans les classes de méditation, prenez les bons souhaits des autres. Qu'est-ce que c'est, le bon souhait des autres? Les bons souhaits qui viennent vers moi, vers l'âme, c'est toujours de l'énergie claire, propre, la bonne énergie. Quand les gens me souhaitent, me font de bons souhaits, même si je ne le fais pas, cette énergie propre amène l'âme et aide l'âme à se nettoyer et à nettoyer les déchets qui sont à l'intérieur. Si les gens nous bombardent avec des mauvaises euh, et qui nous bombardent de cette énergie qui n'est pas propre, cela nous affecte d'une façon consciente ou inconsciente, même inconsciente et subconsciente. Donc, avoir une énergie propre avec le monde en relation et on aura à ce moment-là, on recevra, on ne doit plus absorber de l'énergie négative de l'extérieur. La courage et la détermination pour faire en sorte qu'on interagit avec le monde extérieur pour que notre énergie ne soit pas affectée par le monde extérieur. Donc, l'attraper pour que cela ne nous permet pas de nous influencer. On doit l'attraper et on doit faire face. Et le troisième élément, il y a pour toutes sortes de propretés, c'est l'attention au processus. C'est la régularité. On ne peut jamais se reposer. C'est propre aujourd'hui, mais on doit retravailler, rendre ça propre demain. Les vieilles âmes ont souvent beaucoup de une croûte. Il y a toujours tout le voyage spirituel, en fait, c'est un voyage de nettoyage. Si vous aimez nettoyer, vous allez avoir beaucoup de plaisir.
Alors, quand on a ce processus, ce pattern de oh, il y a eu un vieux processus, est-ce que j'ai agi comme il faut? Est-ce que j'ai eu une réaction? Comment est-ce que je peux changer ça? C'est maintenant ce processus maintenant de nettoyer mon intérieur. Et quand on aime nettoyer, on a beaucoup de plaisir. Et, et cela va changer toute une myriade d'interactions. Si on met un petit peu de sucre sur le sol, on peut laisser faire, dire je vais le nettoyer, mais le lendemain, il va y avoir des fourmis. Ça dépend où on habite. Mais si on est des étudiants de la spiritualité, on n'a pas le temps de remettre à demain. Parce que si on remet à demain, cette petite impureté a attiré toutes sortes de déchets. Une seule vieille pensée ou souvenir où on en aura deux, trois ou quatre. Ce sera cet esprit qui est comme le singe, le subconscient, le subconscient ou l'intellect qui est aussi, peut être aussi ce singe qui saute tout partout, va encore plus vite. Donc, avoir beaucoup d'attention, prendre le temps de réfléchir, de nettoyer et aussi, dit Sona, de sentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui reste? Donc, de vérifier aussi ce qui est là encore et qui fait que ça, régulièrement, regarder où on en est dans ce processus de nettoyage. On a parlé de la propreté, regarder à l'intérieur et attraper ce qui se passe dans la banque, dans notre subconscient, donc dans la banque et tout sera projeté sur le conscient, qui est l'écran et qui sera les pensées. Et donc, mon processus de pensée est aussi le niveau de propreté qui est à l'intérieur. Si on écoute, disons qu'on s'assoit pour la méditation et qu'on observe où vont les pensées. Simplement prendre une minute pour s'asseoir avant de commencer la méditation. Où vont nos pensées? Où va l'esprit? Où est-il? Quel indice est-ce que je découvre souvent? Si je vois que mon esprit va à quel endroit, c'est un indice du fil conducteur qui relie mon esprit. Alors, quand la programmation est forte, mon esprit va aller vers cette programmation. Cette programmation, ce sont les sanskars, les vieux sanskars. Et c'est là qu'on verra qu'il y aura de la propreté. On devrait utiliser la propreté. Donc, une âme complètement pure, on aura tout. Quand l'esprit est complètement propre, quand il n'y a plus d'attirance, d'attraction, il y aura une stabilité. On ne tire pas, on ne pousse pas, donc on est dans la stabilité de l'esprit. Et quand l'esprit est stable, c'est comme on voit sur la boussole, il y a toujours l'attirance vers le nord et finalement, elle pointe vers le nord, la flèche, la boussole. L'esprit pointe vers la stabilité quand à l'intérieur, tout ce qui tire et qui pousse a été réglé. Quand l'intérieur est propre, l'esprit est stable et tranquille. Et à ce moment-là,
l'esprit peut faire ce qu'il veut pendant tant qu'il veut. Et quand l'esprit et l'intellect s'alignent d'une façon propre, et c'est ce qu'on appelle le yoga ou la méditation. Et à ce moment-là, je peux diriger mon joyau où je veux. Quand un enfant focalise, se concentre, quand il se concentre sur ses études, si l'enfant n'est pas dérangé, c'est parce qu'il n'est pas dérangé, c'est qu'à l'intérieur, ses pensées sont propres, son esprit est propre. Si notre esprit, si on a de l'eau propre et que on la brasse, c'est possible qu'elle devienne blanche. Et cette turpitude peut exister aussi à l'intérieur de l'esprit. Parfois, on a eu plusieurs bonnes journées dos à dos et ça va très bien dans notre vie. Et on dit ces journées-là sont vraiment très bien. Il n'y a pas trop de défis dans mon esprit. Et à un moment donné, parfois, on peut se faire tromper. Alors, on a un intellect qui n'adhère à rien, donc il n'y a rien qui se passe de mauvais. Je pense que je vais très bien, ma méditation est parfaite. Et après, on peut être un peu déçu. Et le fait qu'on ait des étudiants spirituels, on est à un moment donné, on a autre chose qui vient dans notre... Parfois, je vous donne un autre exemple. Ma chambre est ma chambre est propre, mais peut-être qu'il y a une armoire où on n'a pas regardé beaucoup. OK, je vais regarder, je vais voir. Ça va me prendre quelques heures, mais 2 heures, finalement, 2 jours plus tard, on n'a pas encore complètement fini de nettoyer cette armoire. Et travailler sur l'intérieur, c'est un peu comme cela. On dit, je vais très bien, je fais beaucoup de progrès et j'avance bien, j'avance vite, les vieux sanskars, les vieilles habitudes s'en vont et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une bombe et toutes sortes de défis apparaissent et on se demande d'où viennent-ils? Donc, ce voyage spirituel est un voyage d'un d'un un nettoyage profond, encore plus profond et de plus en plus profond. Et c'est notre vie spirituelle à chaque fois qu'on va de plus en plus profondément à l'intérieur. Et en ce moment, je vis avec plusieurs frères. Ils font tous leur bout. Et moi, j'ai fait ce que j'appelle euh, il y a une personne dans nos étudiants et qui est encore un meilleur nettoyeur que moi. Quand il vient et que lui nettoie, même les choses que moi, je n'ai pas vues, là, il la découvre. Peut-être dans les tuiles, toutes sortes d'endroits que moi, je ne regardais pas, il pourra la voir. Et là, le bon outil, il va sortir le bon outil pour le nettoyer et ça ne lui prend pas beaucoup de temps parce qu'il est habitué à cela. Et je pense à cela souvent parce que plus je deviens euh, habituée à faire un nettoyage de plus en plus profond et que je nettoie ma vision intérieure et que je laisse Dieu faire son travail et que je laisse aller de mon subconscient et que je puisse attraper les vieux sentiments qui sont là et d'utiliser la sagesse. Je pense que j'aime mieux le mot sagesse que le mot connaissance parce que j'ai vraiment besoin d'une sagesse très profonde pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Souvent, ça reste
théorie que je devrais avoir. Ça prend beaucoup de sagesse pour comprendre la racine, la racine de ma colère pour que je puisse vraiment déterrer cette racine pour que je puisse ressortir ça parce que la colère peut revenir et revenir. Et pour un très bon, euh, être très bon dans le nettoyage, que, que ce que je nettoie de plus en plus profondément dans l'âme. Et on doit en être euh, conscient, mais le meilleur, c'est quand les autres découvrent que la clarté, la propreté dans des situations, découvrent que le voient et qu'on est complètement transformé. La bonté, l'amour que l'on envoie dans le monde, ça devient la situation normale. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie, c'est quelque chose de naturel. C'est notre façon, c'est la façon normale et naturelle d'envoyer et de regarder. Donc, même si quelque chose s'est passé hier, on le laisse aller. On le laisse aller. On se souvient de cette casserole qui est non adhésive, si facile à nettoyer. Un intellect qui est non adhésif, de la même manière, sera facile à nettoyer. Et donc, dans la méditation, la pratique de méditation, avant de s'endormir, vérifions et nettoyons. Faisons en sorte de ne pas porter avec nous demain les résidus d'aujourd'hui dans l'intellect. On en a assez du passé, on n'a pas besoin d'en avoir du présent ou d'un passé proche. Donc, tout devrait être très, très clair. Et pour que tout devienne clair, dit Suna, la propreté, c'est une forme de divinité. Quelques minutes de nettoyage, ce n'est jamais une perte de temps parce qu'on se rapproche de Dieu. Plus notre niveau de pureté ou de quand on enlève la poussière, quand on enlève la saleté, on élève l'âme, on augmente la vibration. Plus l'âme est propre, plus l'énergie et ses vibrations sont proches de celles de Dieu. Et il y a un point où on n'a plus besoin de se rappeler de Dieu parce que notre énergie est si proche de la vibration de Dieu qu'on vit dans cette forme combinée à Dieu. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant. Et je parle depuis 45 minutes maintenant. Et je pense que je peux continuer. Je pense que je pourrais parler encore pendant des heures. Mais je pense que c'est intéressant de m'arrêter maintenant. Voici. C'est à toi, Manoj. Merci. J'aime l'intellect et la lentille. Et maintenant, tu peux voir plus clairement avec son âme, dit Manoj. Donc, il y a eu plusieurs questions. Tu as parlé de la perspective que l'on a, que leur propre, ta façon de voir, ta propreté est souvent, la femme a une façon différente de voir la propreté et le frère dit, j'aime mieux quand tu, alors, il donne, alors le frère laisse sa serviette et sa femme dit tu pourrais ranger ta serviette ailleurs. Alors, c'est difficile parce qu'on vient tous de lieux différents. Je me souviens quand je me suis mariée il y a 30 ans,
J'ai vécu outre-mer. Il y a pas autant de bonnes comme en Inde. Alors, quelqu'un quelqu'un faisait... il y a toujours quelque chose à faire quand on vit dans un centre. Donc, à la fin de la journée, la cuisine était toujours. Et quand je me suis mariée, mon mari vient d'une famille indienne et, et personne ne ramasse rien jamais il avait toujours des bonnes. Et, et je me souviens, au début de mon mariage, je disais à mon mari, ben non, ça va manger de la crème glacée, mais on va nettoyer la vaisselle d'abord. Et parfois, certaines personnes pensent que leur façon de faire, c'est la meilleure façon. Alors, la bonne façon de faire, c'est toujours une question de perspective. Et une, alors, oui, c'est vrai qu'une serviette peut sécher à l'intérieur, mais quelqu'un peut penser aussi que c'est mieux de faire sécher la serviette à l'extérieur. Donc, elle parle d'exemples de comment on fait chacun notre façon. Dans un couple, ça se passe aussi souvent comme ça. Mais Sœur Sona dit que avec la connaissance que l'on a maintenant, on peut expliquer mieux et on apprend aussi qu'on ne peut pas changer la façon dont les gens sont avec comment on a réglé l'histoire avec euh, la femme gagne tout le temps, dit-elle. Dans leur couple, j'ai dit à mon mari, je vais laver la vaisselle, ça va. Et ensuite, on, on ira manger de la crème glacée après, mais je vais nettoyer. Mais une semaine ou deux après, il a commencé à m'aider. Et je me suis dit, je ne peux pas, je ne peux pas aller à l'encontre de qui je suis, mais j'ai compris aussi que je ne pouvais pas demander à l'autre de faire comme moi. Mais maintenant, après quelques semaines, on a commencé à faire la vaisselle ensemble. Mais quand on est ensemble, maintenant, la cuisine est toujours propre. Quand je ne suis pas là, je ne sais pas comment c'est et je n'y pense pas. Je ne me laisse pas affecter par ça. Mais, j'ai arrêté d'avoir de la pression, de mettre de la pression sur les autres. Et je ne pense vraiment pas qu'on peut forcer les autres à être comme nous. Et la dernière question, en méditation, comme vous avez parlé de la méditation, c'était nettoyer, de noyer de plus en plus profondément. Est-ce que le contrat, est-ce que c'est un contrat avec Dieu que je suis sale et il me rend propre? Je pourrais appeler le contracteur et demander, est-ce que c'est un contrat? Donc, la seule chose que Dieu fait, c'est qu'il nous donne les outils. Et il dit, OK, les enfants, allez-y, nettoie autant que tu veux. Je ne vais pas le faire pour toi. Elle dit qu'il ne fait rien. Elle dit qu'il ne fait rien. Il nous donne les outils. Parce que ce n'est pas son karma. Moi, je me suis salie et je me nettoie. Il est très doux. Il dit toujours, je suis là pour t'aider. Mais là, l'aide qu'il nous donne, c'est qu'il nous encourage. C'est un peu les enfants. Les parents sont là, ils crient et ils disent, mais on ne peut pas jouer. Les parents qui sont en train de regarder les enfants jouer un match, ils peuvent les encourager, mais ils ne peuvent pas aller sur euh, le, le terrain de soccer pour jouer à leur place. C'est la même chose.
Les étudiants qui étudient, on peut les aider à payer leurs études, mais on ne peut pas étudier pour eux. Il ne fait pas le travail, je dois faire le travail. On a senior, docteur Ashok Mehta, et on a aussi Claudia. Docteur, alors ils vont remercier Sona. Sona Ben, je ne t'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré ta famille, Charouben, qui travaille et ton papa. Ça a touché mon cœur. Très belle présentation sur la propreté. Je pense que les mots simples que tu as choisis, alors une lentille propre et une casserole non adhésive. Je pense que tu as choisi et je pense que tu as réussi en nous disant ce n'est pas son karma, c'est notre karma, donc il nous donne des outils. Comme ton nom veut dire, sono, ça veut dire de l'or véritable. On partage tous notre vie de famille. J'ai ma femme aussi, qui est parfaite. S'il y a quelque chose, tout est toujours parfait. Elle maintient tout. Si je veux remettre son nom aussi, c'est son nom. Et elle a un petit côté qui ressemble à sa mère. Si je suis à la maison et que je vais voyager, elle va venir faire ma valise et elle va bien faire ma valise. Tout va être parfait. Et je peux voir sa vie et c'est elle qui est architecte. Elle, à l'âge de 22, 23 ans, et même très jeune dans sa vie, quand elle était toute petite, elle faisait des dessins, elle faisait que des cercles. Et on a compris plus tard que faire un cercle pour un enfant, c'est très difficile. Donc, elle se pratiquait à faire des cercles pour faire un cercle parfait. Donc, l'intellect de chacun fonctionne de façon différente. Quand, quand je suis dans la salle d'opération, il est chirurgien, personne ne peut me déranger et tout doit être parfait. Donc, la perspective change tout le temps, mais j'ai adoré t'entendre parler. Tout était parfait. Ça pourrait être une classe de maître sur la méditation. Ce que nous faisons dans les valeurs pour la vie, chacune des valeurs que nous présentons et qu'on enregistre, ça pourrait être un livre en soi. C'est une des très belles expériences que j'ai d'entendre parler les âmes des différentes. J'ai toujours pensé que tu étais en Nouvelle-Zélande. Je savais que tu étais en Australie, mais maintenant tu es en. Et ils sont vraiment chanceux de t'avoir dans le Moyen-Orient. Et maintenant, Claudia, bonjour de Vancouver. Ce sera le soir pour plusieurs d'entre vous. Ça a été très beau de t'entendre parler. Tu parles d'une façon très pratique et on peut lier ça à plusieurs des situations dans notre vie et on peut voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie et avoir une meilleure vie. On ne peut pas dire à personne comment ils peuvent changer, mais on ne peut pas changer les autres. On doit juste accepter et faire ce qu'on a à faire. Mais souvent dans nos vies au quotidien, au nom de nous tous,
l'Inde, le Canada et au nom de tous les participants, la traduction, quand ils viennent d'un peu partout dans le monde, certains viennent d'Europe, certains viennent de l'Europe, du Canada, des États-Unis. Merci à tout le monde. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment de la connaissance simple, mais de toute façon, ce n'est pas la mienne. Je fais partage de ce que j'ai vu. Merci vraiment de m'avoir reçu. Merci. Bienvenue à tous. On va faire quelques annonces et ensuite on va faire une méditation. I normally do. As all of you know that this month's values, we started with perfection and Cette semaine, on a commencé avec la perfection à la propreté. Alors, quelqu'un qui est toujours propre finira par être parfait. Donc, la retraite de silence aura lieu en perfection. Donc, c'est demain. Et ça va se passer le 26, donc aujourd'hui, ce soir, de 8h à 10h ce soir. Et la prochaine que l'on va traduire, ce sera la foi. Alors, c'est la foi, ce sera Sister Mira, donc ce sera le 3 avril. Et Mira est venue souvent. En ce moment, plusieurs sont à Madhuban en ce moment parce que souvent, il y a beaucoup de festivités en ce moment à Madhuban. Donc, elle sera là dimanche prochain. Elle sera à Madhuban. Et pour l'atelier sur la foi aussi, ce sera Aruna. Et le pouvoir de tolérance, qui est un programme spécial à l'intérieur du programme. Et on a commencé à parler des différents pouvoirs. C'est les pouvoirs de tolérer. Et c'est Luciana, qui est coordonnatrice au Brésil, pardon. Et Kosha fait le calendrier. Alors, à ce moment-là, on veut voir tous les événements. Donc, voici, vous pouvez envoyer de Vancouver et tout est enregistré si vous voulez. Surtout la deuxième partie. La partie de l'atelier n'est pas enregistrée pour plusieurs. Maintenant, il y aura la méditation. Alors, on va faire jouer un petit peu de musique douce aussi en même temps. Alors, vous déposez vos téléphones, vos crayons, papier, asseyez-vous confortablement et prenez d'abord une bonne inspiration et ensuite expirez. Encore une fois, restez centré. On inspire et on expire. On inspire, on expire. On sent la pesanteur du corps. Et ce corps qui est assis dans ce fauteuil. Et notre esprit, l'esprit, est pleinement présent dans le ici, maintenant.
Je vais passer quelques instants avec moi, l'âme, l'esprit. Quelques instants et je vais être très honnête avec moi-même. J'ai ce sentiment de vouloir savoir de quoi ai-je besoin pour porter attention. Qu'est-ce que j'ai besoin de nettoyer? Où est cette saleté à l'intérieur de l'âme, encore cachée, que je ne vois pas? Et je tourne le regard vers l'intérieur et je vérifie. Quels sont ces sentiments négatifs qui remontent régulièrement à l'égard de l'âme ou à l'égard des autres âmes, à l'égard de situations? Ces sentiments négatifs peuvent être la colère, la souffrance, la douleur, la peur. Peu importe ce que c'est, qu'est-ce qui m'affecte? Et on fait une note mentale. And then, in this moment, et à ce moment-là, je me souviens de l'unique, cette lumière éblouissante qui est propre, pure. Et je sens cette lumière qui brille sur moi, qui m'illumine et qui me montre ce que j'ai besoin de nettoyer, comme la maman qui sait quoi faire nettoyer. Et ce monde, cette relation à l'unique, c'est une lumière pure qui atteint tous les endroits dans l'âme qui ont besoin d'être nettoyés. Peut-être que j'ai identifié cet endroit. Oui, je dois faire le nettoyage. Mais si je fais tremper mes vêtements souillés, si je partage avec lui ce qui est en train de se passer en moi, then the cleaning is so much easier. le nettoyage est tellement plus facile. So just allow God's light deep inside yourself. Alors je permets à la lumière de Dieu d'entrer en moi et d'être le blanchisseur qui nettoie chaque recoin de mon âme avec sa bonté. Il me nettoie avec sa bonté. And now with the courage to face myself, to change myself. Et maintenant, avec le courage de me changer, de me transformer, je reviens à la conscience de qui je suis. Et je sais que j'ai cette sagesse.
et que j'ai tous les outils pour créer une âme meilleure, plus propre. Om Shanti. So, thank you once again for this beautiful experience as well. Merci pour cette belle expérience. All of you all to open your videos. Let Sister Maintenant, Sona wave you all, and vous also pouvez you follow voir the quick one as you une normally do. photographie. Everyone, please switch on your video and Sister Sona, we take this memorable moment with the picture. And you said you don't tell people to become like you, but your N'hésitez cleanliness. pas. Votre propreté Thank you. est très inspirante. Go ahead with Merci. much more. Merci. Okay, everyone. Okay. I got it. Thank you. We'll share the picture with the review materials. Thank you once. Thank you all. Thank you. Merci à tous.